Boker Tov, il est 8h02 sur studiokalita.com. Nous sommes le 10 novembre 2017, le 21 Cheshvan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara est à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité de ce vendredi matin, la dernière heure d'actualité de cette semaine sur studiokalita.com. Et je vois que cela réjouit énormément de personnes de l'autre côté de la vitre. Une heure que nous allons donc débuter dans quelques instants par les grands titres de ce début de matinée. Vers 8h10, Eliana Gurfinkel sera déjà dans le studio pour nous présenter sa chronique Un jour notre histoire, qui sera consacrée au vote des Nations Unies assimilant le sionisme au racisme. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h30, eh bien, nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir celui qui sera notre invité de la rédaction ce matin, l'ancien grand rabbin de Strasbourg, le grand rabbin René Gutmann. Nous parlerons avec lui d'abord de son alia très récente, puisqu'elle n'a que quelques semaines, son alia, mais aussi de son parcours rabbinique et de ses projets ici en Israël. Et en prime, le grand rabbin Gutmann nous donnera en fin d'émission le mot de la paracha, dans cette paracha de Chayei Sarah, si riche en événements. Mais tout d'abord, comme promis, les grands titres de la matinée avec bien entendu en priorité un grand titre. Les enquêteurs de la police ont interrogé hier soir le Premier ministre Binyamin Netanyahou pendant 4 heures pleines. Il s'agit là du 5e interrogatoire de M. Netanyahou depuis le début de ce que l'on appelle couramment les affaires 1000 et 2000. Il s'agit des affaires des cadeaux qui auraient été reçus par le couple Netanyahou de la part de milliardaires juifs et celle de rencontres entre le Premier ministre et le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses. Bien entendu, on ne connaît pas la teneur de cet interrogatoire, mais l'on sait déjà que les enquêteurs ont posé de nombreuses questions au Premier ministre liées aux 2 développements majeurs intervenus au cours des 8 derniers mois, c'est-à-dire depuis le dernier interrogatoire du Premier ministre. Le premier développement, il s'agit du passage de l'ancien directeur de cabinet de Binyamin Netanyahou, Ari Haro, dans le rôle de témoin à charge, qui pourrait donc avoir fait aux enquêteurs des révélations embarrassantes pour M. Netanyahou au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Et là, il faudra voir comment le Premier ministre a répondu aux questions posées par les enquêteurs. Et le second développement se rapporte au témoignage fourni il y a quelques semaines également par le producteur hollywoodien et israélien Arnon Milchan, l'homme qui apparemment a fourni, il le reconnaît lui-même, le couple Netanyahou en cigares et en champagne rosé. Là aussi, le Premier ministre a dû découvrir les nouvelles preuves ou éléments dont disposent les enquêteurs à la suite de cet interrogatoire donc d'Arnon Milchan. Une chose est sûre, ce 5e interrogatoire ne semble pas avoir particulièrement perturbé le Premier ministre, qui a immédiatement, après avoir reconduit les enquêteurs à l'extérieur de sa résidence à Jérusalem, qui s'est empressé d'envoyer un message dans lequel il a répété ce qui est devenu son slogan préféré, son leitmotiv: il n'y aura rien dans ces affaires car il n'y a rien. En hébreu, cela donne lo yeh kloum ki en kloum. Selon certaines sources, les enquêteurs n'ont pas eu le temps de poser au Premier ministre toutes les questions qu'ils souhaitaient lui poser. Il faut donc s'attendre à ce que M. Netanyahou soit à nouveau interrogé prochainement. Mais il faut le souligner, le Premier ministre n'a pas été interrogé, pas pour l'instant en tout cas, dans le cadre de l'affaire 3000, cette fameuse affaire qui est au cœur de l'actualité depuis le début de la semaine, des sous-marins allemands et de l'implication de ces 2 très proches conseillers, David Shimron et Yitzhak Molcho, apparemment donc dans cette affaire. Des responsables européens et américains ont mis en garde l'autorité palestinienne afin qu'elle n'envisage pas d'intégrer dans les forces de sécurité palestiniennes dans la bande de Gaza des activistes de la branche armée du Hamas. Sinon, les responsables européens menacent de cesser tout virement de fonds pour le fonctionnement de ces services de sécurité. Il faut rappeler que l'Union européenne a investi au cours des dernières années des dizaines de millions d'euros, voire même plus, pour équiper la police palestinienne en matériel de qualité. Et l'administration Trump, elle finance la formation professionnelle des forces de sécurité palestiniennes. Et donc, tout cela pourrait s'arrêter s'il devait s'avérer que ces forces de sécurité comptent dans leur rang des terroristes de la branche armée du Hamas. Des milliers de personnes sont attendues, on parle même de 15 à 20 000 personnes sont attendues ce Shabbat à Hebron pour participer à ce qu'il est convenu d'appeler le Shabbat Hebron, le Shabbat durant lequel on récite dans la paracha de la semaine l'épisode de l'acquisition par Abraham du caveau des patriarches. Un important dispositif de sécurité a été mis en place par la police et par Tzahal pour assurer la sécurité de ces milliers de personnes qui passeront le Shabbat dans la cité des patriarches. Et il faut s'attendre également à des embouteillages, on nous le signale,
avant l'entrée du Shabbat à l'entrée de Kiryat Arba. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 20 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour parler d'histoire et parler en particulier de la résolution de l'ONU assimilant le sionisme au racisme.